Bien, bonjour à toutes et à tous. Voici l'occasion de vous faire découvrir une chaîne qui propose des tutoriels assez avancés dans l'utilisation de LibreOffice et notamment au niveau des formules, et dont je regardais comment ce monsieur s'y prenait, et je lui ai fait la remarque que sur sa vidéo que j'ai regardée ce matin, eh bien, la formule ici représentait moins d'1% de ce qu'on pouvait voir à l'écran. Et encore, quand je parle ici, je parle même pas ici au niveau de la barre des titres, vous voyez, enfin de la barre de formule. C'est franchement illisible, et pourtant j'ai regardé ça sur un écran suffisamment grand. Alors j'en ai fait la remarque, malgré le fait que son tutoriel soit techniquement bien, pédagogiquement bien présenté, eh bien il pêche par ce côté de lisibilité, puisque en fait ce qu'il veut démontrer au niveau des formules représente moins d'1% au niveau de l'écran. Je vous invite néanmoins à aller voir sa chaîne. Alors je ne vais pas poser la question, je le fais comme ceci. Donc Michel Pineau, qui est donc présente sur YouTube. Alors je vous propose en fait, pour ma part, de pallier ce problème en élargissant partiellement une zone ici, dans un coin quelconque au niveau de l'écran. Alors pour ça, je ne vais pas plagier son travail, ni le copier. Je vais juste utiliser un de mes vieux projets. Projet que vous allez bientôt voir, ou vous aurez vu, bien sûr. Et donc je mets juste ici un bout de rush. Donc je mets mon rush ici dans les sources du projet. Ici, vous pouvez voir que je suis sur la version Kdenlive 19.12.1. Et pendant que ici je rajoute mon projet, là, on va avoir aussi besoin d'une autre source identique à la première pour pouvoir zoomer. Alors je pars du postulat que ce que je souhaite zoomer ici, ça va être cette petite partie là, tout en haut, et la voir en grand à l'écran. Alors pour ça, je vais charger une deuxième fois ma vidéo. Je vais faire un clic droit dessus, je vais la dégrouper, je vais sélectionner ici la partie audio et appuyer tout simplement sur la touche suppression. Voilà. Je prends maintenant ma vidéo et je la colle en V3 directement au-dessus de ma vidéo. Alors vous savez que le sens de lecture dans le Kdenlive, comme dans d'autres logiciels, est du haut vers le bas. Donc la première image qu'on verra, c'est celle-ci. Donc par exemple, si j'enlève la visualisation de l'image du dessous, si j'enlève ici, clac, vous avez un fond noir, donc on ne voit plus rien. Donc l'idée, ici, ça va être de repérer dans un premier temps la zone sur laquelle je veux identifier mon travail. Donc je vais venir ici, par exemple, à cette séquence-là, que je vais borner déjà dans un premier temps, et je vais rechercher la deuxième séquence, voilà, par exemple ici, et puis je vais m'arrêter, voilà, je vais m'arrêter là. Voilà, bon, ça n'a pas tellement d'importance, puisque le but n'est pas de vous présenter la séquence en elle-même et ce que j'y fais, mais bel et bien de vous présenter comment une méthode pour zoomer cela. Alors, on va attaquer cette méthode juste après ça. Je vous propose maintenant d'enregistrer ce montage avant d'aller plus loin. Et on va commencer par verrouiller pour éviter de faire des bêtises. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais muter ici le son, non pas parce que j'en ai besoin pour le montage, mais ça sera plus agréable pour le tuto si la lecture se lance, de ne pas avoir en plus le son derrière. Je verrouille ici la piste avec le cadenas, et j'en fais de même ici avec la piste de vidéo. Je ne peux plus maintenant manipuler dessus. Ici, on va avoir besoin de faire quelques manipulations. Donc pour l'instant, je ne verrouille pas. Par contre, je vous ai mis ici cette barre, et on va borner de chaque côté pour, au cas de glissement de celle-ci, qu'on soit bien en phase avec la vidéo du dessous. Alors pour ça, j'appuie sur la touche Alt, flèche vers la droite,
et je vais maintenant tout simplement ajouter un guide. Et maintenant je fais Alt, touche du clavier vers la gauche, et je vais ajouter un autre guide. Voilà, j'ai mon début, j'ai ma fin, j'enregistre. Alors, pour que je puisse avoir ceci coupé comme il m'intéresse, il va falloir ici partir du principe, par exemple, que je vais garder que cette partie-là, cette petite fenêtre ici, et que je vais l'afficher en plus gros. Alors pour ça, je vais tout simplement me mettre ici et commencer par rogner ce qui ne m'intéresse pas. Pour cela, je vais aller dans l'onglet Effets. Alors les onglets, je les ai placés un petit peu à ma sauce, hein. Je vous demanderai de regarder sur les vidéos antérieures pour trouver comment faire ce genre de choses. Et je vais tout simplement, donc ici, vous allez soit en vidéo, soit sur la totale, et vous tapez tout simplement rogner. Voilà. Donc ici, quand on commence à taper les lettres, là, le moteur de recherche fonctionne, et je vais dans rogner les bords. Donc rogner les bords, je clique dessus avec le bouton gauche de ma souris, et je le glisse dans les propriétés, ou alors vous les glissez directement ici sur la bande vidéo. Ici, je vais avoir rogner les bords. Alors, pour qu'on puisse bien voir correctement derrière, je vais ici masquer la vidéo qui est derrière. Donc, quand je me mets ici, on a l'intégralité de cette vidéo. Alors, je vais essayer d'agrandir un peu, histoire que voilà, vous ayez quelque chose de visible à l'écran. Sachant qu'on va juste agir sur cette petite portion-là. Donc dans les propriétés, maintenant, eh bien, je vais rogner un petit peu en haut ici. Voilà, hop. Et un petit peu à gauche ici. Hop. Voilà, en fait, quand j'ai... Voilà, on n'est pas trop mal. Et finalement, le bas. Alors si je vais trop loin... Voilà. Alors maintenant pour affiner ici, je clique par exemple en haut et je vais tourner ma molette de façon à faire apparaître ce qui m'intéresse ou disparaître ce qui ne m'intéresse pas. Donc ici moi ce qui m'intéresse c'est d'avoir l'opacité et le mode et le reste je n'en ai pas besoin. Pareil sur la gauche. Donc ici en fait ça fait un zoom je dirais naturel. Là en rognant, voilà. Et puis en bas, ma foi, je peux laisser comme ça ou ronger davantage. Voilà, je peux ronger davantage, ce qui va avoir pour effet de recentrer ici l'image totale. Voilà, je peux laisser comme ça, on peut dire que ça me convient. J'enregistre ici. Alors, si on utilise la résolution du projet, que se passe-t-il? Alors, il y a la version centrée, automatique, il se met comme ça. On perd un petit peu nos paramètres. Et si je prends la résolution du projet, en fait, ici, ça n'a pas rogné non plus grand chose. Alors, si vous savez à quoi sert ce bouton qui finalement rogne en gardant ici finalement le projet, alors on va essayer. Écoutez, on va essayer. Non, on garde la résolution, mais on ne zoome pas. Donc on va faire comme ça. Hop, résolution du projet. Allez, je zoome davantage ici. Voilà, c'est une autre solution. À gauche, allez, je vais y aller franco. Alors on n'est pas trop là, loin, voilà. Voilà, résolution gardée. En haut, c'est pareil. Je vais ronger comme il faut. Alors vous voyez, en fait, l'image se dilate, mais ce qu'il faut voir, c'est le bord sur lequel on travaille. Voilà, donc ici, j'ai ma zone, la zone qui m'intéresse. Je peux maintenant, ici, clac, garder. Alors, si vous avez l'habitude de faire toujours la même zone, toujours le même coin régulièrement, vous pouvez très bien, ici, aller dans enregistrer l'effet et l'enregistrer de façon à dire, par exemple, mon coin en haut à gauche, ou je ne sais pas. Vous pouvez enregistrer cet effet.
Sinon, si vous êtes trompé, on peut le réinitialiser, ou on peut enregistrer les réglages. Alors si j'enregistre les réglages, je vais l'appeler mon coin. Par exemple, Rognier. J'appelle 01. Je fais OK. Et si je vais ici maintenant dans la flèche, dans les effets personnalisés, on n'a rien qui a été enregistré, mais par contre ça a été enregistré quelque part. Alors, oui, qu'est-ce que j'avais dit? C'est ici. Voilà, enregistrer les faits. Et celui-là, je vais l'appeler Rognier 01. Des fois, je me perds aussi. Voilà. Et normalement, Rognier 1. Ce qui fait que aujourd'hui, si j'efface maintenant ici, j'ai plus aucun effet. Vous voyez, on revient au début. Je prends Rognier 1 et je l'affecte directement. Et j'ai mon effet qui sera appliqué tel quel, sans le moindre souci. Ce qui peut être intéressant si vous travaillez par exemple comme ce jeune homme, ce monsieur là sur une feuille Excel, et que vous êtes toujours sur la barre, tout en haut sur la même barre de formule, d'avoir la barre de formule qui soit enregistrée, la position de la barre de formule qui soit enregistrée une bonne fois pour toutes dans son réglage. Alors une fois que j'ai rogné, le problème c'est que maintenant, si je regarde la vidéo du dessous, et je l'active, je vois rien puisque celle-ci prend tout l'écran. Alors pour ça, on va rajouter un deuxième effet qui va être cumulé au premier. Et cet effet, ça va être, donc je viens ici, c'est position et zoom. Voilà, donc position et zoom. Alors c'est pareil, hein, celui-là, on peut aussi l'enregistrer et créer sa propre position. Hop. Par exemple, ici, je rogne, hop. Je vais réinitialiser ici les faits, hop. Voilà, je réinitialise. Et je clique le mot ici, par contre. Voilà, donc après, ça dépend comment est-ce qu'on veut agrandir. Vous voyez, ici, ça fait quand même le double à peu près. Hein. On est pas mal en taille, hein. On est pas mal en taille. Donc, par exemple, si je mets ici cette taille-là, comme ça, pour les faits, c'est pas mal. Je le décale, pour des raisons esthétiques, un petit peu du bord. Voilà. Pour avoir une espèce d'effet loop, ici. Voilà, je le mets comme ceci. Donc là, maintenant, j'ai mon... si je clique ailleurs, je vais avoir ma fenêtre. Mais vous voyez que ici, cette fenêtre qui a été zoomée n'est pas vraiment visible. Donc, pour l'encadrer, je vous propose de retourner sur les sources du projet et d'aller dans le menu projet. On va ajouter une couleur de clip, enfin une clip couleur, et donc on va avoir différentes options ici. Donc on peut changer le nom. Alors ça peut être intéressant si vous avez différents types de cadres. Par exemple, si vous avez plusieurs cadres ici à mettre, de façon à ce que chaque cadre, chaque clip couleur ne soit pas, vous mettiez pas le mauvais avec la mauvaise taille par suite une fois qu'il aura eu ses attributs. Donc moi, je l'ai appelé clip couleur, je l'ai laissé tel quel. La durée, eh bien, on va la faire de façon, je dirais, on va le faire directement sur la timeline avec la souris, et puis la couleur, on choisit ce que l'on veut. Donc j'avais essayé un rose, on peut avoir aussi un rouge, des bordeaux, des bleus. Après, c'est à vous de voir ce qui peut contraster ici et ce qui reste élégant. Par exemple, je vais prendre un noir. Alors, change de couleur à chaque fois, mais bon, je prends maintenant ce clip couleur et je vais le glisser en dessous, ici. Hop. Alors, il va m'embêter. Donc je suis désolé, je rétrécis un petit peu l'image. Voilà, hop, je le mets en dessous. Tac. Et maintenant, je vais l'agrandir avec ici ces flèches-là. Vous voyez, c'est pas la peine de s'embêter à calculer la longueur. Entre les deux guides. Et là, le guide, il me sert bien parce qu'en fait, il va vraiment borner la chose. Alors maintenant, pour pouvoir encadrer ça correctement, il faut que je l'adapte un petit peu au cadre, parce que sinon, on voit plus rien en dessous. Alors pour ça, je vais toujours aller dans les effets, et position et zoom, et je vais le glisser là-dessus. Donc là, je vais me mettre en tout début, et je vais ramener ici mon cadre tout autour. Alors,
comme vous voyez, on a du mal à pouvoir le régler, donc il faut cocher ici cette option qui s'appelle distorsion. Voilà, et là on arrive à avoir un cadre plus ou moins régulier. Alors si je lance la lecture de cette portion de la vidéo, vous allez voir que l'effet apparaît et disparaît en fin au terme donc de la bande, ce qui est normal, mais ça se fait de façon abrupte. Alors on peut lui rajouter un petit effet ici, et ce petit effet, eh bien, je vais mettre par exemple soit un dissoudre, ici, et à la fin, et ajouter le même en dessous. Mais vous pouvez très bien mettre d'autres types d'effets qui sont des effets de type, par exemple, diapositive, avec, pour donner un effet un peu plus sympa. Alors, on va voir le dissoudre ici, dans un premier temps. Voilà, il apparaît. J'accélère un peu en mettant un petit peu à la fin. Voilà, et il disparaît sur la fin. Donc, voilà, c'est intéressant, mais sans plus. Alors, ce que je vous propose, moi, ici, au niveau des effets, c'est que, allez, au lieu de mettre un dissoudre, on va faire un diaporama. Et le diaporama, au début, il est ici, et à la fin, il est à l'écran. Donc, il part du haut, il descend. Et sur la sortie, on va faire la même chose, le diaporama, sauf qu'il part de là, et il retourne en haut. Et si je lance ceci, alors bien sûr, il faudra faire la même chose en bas, là, sur le reste. Donc le diaporama, par contre, il va falloir le mettre par rapport à V1, ici. Donc la piste qui reste en dessous, c'est celle-ci, là. Allez, je vais faire la même chose rapidement. Voilà, vous avez donc un glissement du diaporama de la feuille, et celle-ci va remonter en haut, dans l'écran. Alors, la vitesse à laquelle ça monte ou ça descend, ça va dépendre ici de la longueur de la transition. Alors, j'arrête ici, je vais raccourcir par exemple cette transition de moitié, et faire de même ici pour l'image du dessous, et vous allez voir que c'est un peu plus rapide. Peut-être même un peu trop. Voilà, donc c'est tout pour ce tuto. Je vous en prie, et n'hésitez pas à me poser vos questions, mais alors faites-le ici sur YouTube. Certains sont allés chercher mon compte privé Facebook. Sachez que je ne réponds absolument pas sur Facebook. Les vidéos sont publiques, les questions devront être publiques et les réponses le seront également. Au besoin, je ferai une vidéo complémentaire pour répondre à vos questions, mais je ne répondrai en aucun cas parce que vous devenez nombreux et que je ne peux pas répondre à tout le monde de cette forme-là. Je vous remercie de votre compréhension et vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.